Nous lisons dans Hébreux le chapitre 12, du verset 27 au verset 29. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un peu dévorant. Ok, nous poursuivons la lecture avec le livre de Lévitique, le chapitre 21, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. 21, le verset 17. Parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, un homme boiteux, ayant le nez capu, un homme allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu, bref, ayant une tache à l'œil, la cale, une dartre, ou les testicules écrasés. Quiconque de la race du sacrificateur Aaron, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. S'il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez prendre place, je vous en prie. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Recevez nos salutations de la part du Seigneur. Amen. Et par ces salutations, recevez tout ce qui est positif, c'est-à-dire la bonne santé pour ceux qui sont malades, la solution pour ceux qui ont des problèmes, la fortification pour ceux qui sont venus affaiblis, les réponses pour ceux qui ont des questions. Vraiment que le Seigneur ce matin s'exprime dans ce sens dans la vie de son peuple. Tout celui animé d'une bonne foi qui est venu en ces lieux, qu'il reçoive en récompense ce que le Seigneur l'a réservé au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes là pour la gloire du Roi des Rois et précisément nous sommes là pour la continuité de notre enseignement. Ce matin, le Seigneur va parler à 3 catégories de personnes. Ce matin, le Seigneur va parler à une catégorie de personnes que je peux appeler les Samson. Pourquoi les Samson? Lorsque Samson a livré le secret de sa force à Delilah et qu'en dormant, sa chevelure a été coupée, la Bible dit, lorsque Delilah a dit à Samson, les Philistins sont sur toi, il s'est réveillé. Et la Bible dit, il s'est dit au-dedans de lui, je vais agir comme les autres fois. Je vais me réveiller et je vais briser les liens. La Bible dit, il s'est réveillé. Il a tenté de couper les liens qui lui ont été attachés aux mains. La Bible dit, il ne pouvait pas les couper parce qu'il ignorait que le Seigneur s'était retiré de lui. Est-ce que vous comprenez ça? Vous allez trouver l'écriture dans Juge 16, le verset 19 à 20. Ça veut dire, la catégorie Samson, c'est la catégorie de ceux qui pensent avoir encore Dieu, mais que Dieu avait déjà quitté il y a longtemps. Maintenant, il faut qu'on te réveille pour que tu comprennes que la force de l'Éternel t'avait déjà quitté et que tu prennes les précautions. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il est nécessaire que cette catégorie de gens puisse écouter la parole? Parce que Samson, après qu'on se soit saisi de lui, la Bible dit, les yeux lui ont été crevés. C'est ce que les Philistins ont fait en premier. Ils lui ont crevé les yeux. Ils lui ont rendu aveugle.
c'est-à-dire incapable de voir ses ennemis. Si tu ne peux pas voir tes ennemis, tu ne peux pas donc anticiper leurs mouvements. Tu ne peux pas anticiper leurs actions. Est-ce que vous comprenez? En quelque sorte, tu deviens une passoire, un homme vulnérable. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans le même livre de Juges 16, si vous lisez au verset 24 et 26, la Bible dit, après qu'on ait attrapé Samson, les Philistins étaient dans la célébration de leur Dieu à cause de ce que leur Dieu avait livré Samson entre leurs mains. La Bible dit, le roi des Philistins va dire à ses gens, appelez Samson pour qu'il vienne nous divertir. Ça veut dire que quand Samson est dans cet état où l'Éternel s'est retiré de lui, il devient un objet de divertissement. Si tu ne le sais pas. Plusieurs parmi nous ce matin sont un objet de divertissement pour l'ennemi. Quand l'ennemi veut se divertir, c'est toi qu'il s'appelle. Et ce matin, il est nécessaire que tu écoutes la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi j'ai cité cette catégorie en premier? Parce que Samson, c'est un homme fort. Et si tu te crois toujours fort, tu peux penser que cette parole ne te concerne pas. Il faut donc que tu sois réveillé, que tu comprennes que tu n'as plus de force. La force t'avait déjà quitté. Est-ce que vous comprenez? Il faut donc que tu l'écoutes. Est-ce que vous comprenez? La deuxième catégorie des gens à qui le Seigneur va s'adresser ce matin, je peux les baptiser du nom les déportés à Samarie. Vous allez lire dans le livre de 2 Rois. Le roi de Syrie va enlever ceux de Samarie de leur terre pour les déporter dans d'autres nations en Europe. Il va prendre diverses personnes de différentes nations. Il va venir implanter dans la Samarie à la place des Samaritains d'origine. La Bible dit que les lions sortaient d'ailleurs pour venir tuer ces gens. L'information parvient au roi de Syrie que ceux que tu es venu établir à la place des vrais Samaritains sont en train d'être tués par des lions. Le roi demande, mais c'est dû à quoi? On informe le roi disant que dans ce pays-là, il y a un Dieu. Mais ceux que tu es venu établir dans ce pays ne savent pas comment servir le Dieu du pays. Voilà pourquoi le Dieu du pays est en train de les tuer en envoyant des lions. Le roi demande, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On lui dit, il faut prendre une personne qui a la connaissance du Dieu du pays pour qu'il enseigne ces gens-là comment servir le Dieu du pays. La Bible dit on avait pris un sacrificateur qu'on avait envoyé sur place afin de former ces gens comment servir le Dieu du pays. Est-ce que vous comprenez? Vous retrouverez l'écriture dans 2 Rois 17, verset 24. Et cette catégorie de personnes qu'on a appelées les déportés à Samarie, c'est la catégorie de ceux qui sont venus dans le Seigneur, mais à qui on n'a pas encore appris comment servir le Dieu du pays. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire c'est des gens qui rendent culte parce qu'ils ont trouvé des gens qui rendent culte. C'est des gens qui prient parce qu'ils ont trouvé des gens qui prient dans l'église. Mais il faut montrer les normes avec lesquelles on peut servir le Dieu du pays dans lequel on se trouve. Est-ce que vous comprenez? Et nous disons le pays dans lequel on se trouve, c'est Jésus-Christ. Le pays dans lequel on se trouve, c'est l'évangile. Et dans ce pays-là, il faut qu'on t'apprenne comment servir. Est-ce que vous comprenez? Et le Dieu du pays que nous servons, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, on ne le sert pas n'importe comment. Il faut qu'il y ait une personne qui a la connaissance de ce Dieu pour l'enseigner à ceux qui viennent d'arriver. Est-ce que vous comprenez? Et la troisième catégorie de ces gens à qui le Seigneur va parler ce matin, c'est les sacrificateurs du temps de Malachie. C'est-à-dire des gens qui ont la connaissance du sacerdoce, les gens qui ont la connaissance de Dieu, mais qui se sont habitués. Et qui commencent à faire les choses par expérience. Qui commencent à faire les choses parce qu'il faut faire. Est-ce que vous comprenez? Vous allez retrouver ça dans Malachie, le chapitre 1, du verset 6 jusqu'en bas. Comment l'Éternel leur reproche. Parce qu'ils étaient habitués à servir, ils se permettaient maintenant de servir n'importe quoi. Sachant que les normes de la sacrificature exigent une certaine catégorie d'animal à sacrifier. Eux, ils se permettaient de sacrifier n'importe quoi. Ils se permettaient de faire ce qu'ils ont envie de faire. Ça, c'est la catégorie de ceux qui ont la connaissance du vrai culte.
mais qui commencent à mal servir par habitude, qui commencent à servir par expérience, qui commencent à faire parce qu'il faut faire, qui viennent parce qu'il faut venir. Et nous voulons rappeler à l'ordre toutes ces trois catégories, pour que chacun en sortant d'ici sorte avec quelque chose. Mais avant de démarrer, il faut d'abord que tu puisses t'identifier par rapport à ces trois catégories. Tu te trouves où? Est-ce que tu es dans la liste des Samson, ceux qui se croient forts, mais que l'Éternel a déjà abandonné? Est-ce que tu es dans la liste de déportés, ceux qui ne savent pas comment servir le Dieu du pays et qu'on doit enseigner comment servir le Dieu du pays? Est-ce que tu es dans la catégorie des sacrificateurs du temps de Malachie, qui connaissaient le service, qui connaissaient le vrai culte, mais qui commençaient à faire n'importe quoi? Point d'interrogation. Toi-même, tu dois te situer. Tu es dans quelle catégorie? Là, on peut maintenant avancer. Si nous avons dit cela dès l'entrée, pour que personne ne se considère comme au-dessus de la parole. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vas lire le thème, le culte, le culte. Non. Si le Seigneur a inspiré, c'est pour un but. Et nous vous disons, comme on l'avait déjà dit dans les jours passés, le culte béni, le culte aussi maudit. Parce que celui que nous venons servir détient les deux choses, et la bénédiction et la malédiction. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, si nous ne servons pas le Seigneur selon les normes, nous sommes dans la malédiction. La preuve en elle, ceux qui ne savaient pas servir le Dieu du pays étaient frappés de mort. Et dans le sacerdoce lévitique, quand un sacrificateur se permettait de sauter les normes de la sacrificature, il était frappé de mort. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le Dieu que nous servons n'est pas n'importe qui. Voilà pourquoi l'écriture de base, le dernier verset, c'est-à-dire le verset 29 d'Hébreu, nous dit que Dieu est aussi un feu dévorant. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire à tout moment il peut changer d'aspect. À tout moment il peut décider d'agir et de frapper. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Ce matin, l'objectif, c'est de rappeler les enfants de Dieu à l'ordre. Et je dirais, le Seigneur ce matin va nous dire des choses oubliées depuis des générations et des générations. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, le culte est devenu tout un système. Est-ce que vous comprenez? N'importe qui peut prévoir comment le culte va se dérouler. Et il n'aura pas tort. Il dira quand on va commencer, on va chanter des chansons d'action de grâce. D'abord, le modérateur va nous dire qu'on va prier pour notre disposition. Le modérateur nous dira, on va rendre grâce à Dieu. Le modérateur nous dira, on va se repentir. Et nous disons déjà, un sacrificateur, on ne peut pas lui dire d'aller laver les mains dans la cuve des rats. Il sait que selon les normes de la sacrificature, il ne peut pas saisir l'animal s'il n'a pas lavé ses mains. C'est-à-dire, la prière de sanctification, on n'a pas besoin de nous donner un sujet pour ça. Chacun doit être conscient qu'en arrivant en ce lieu, peu importe le niveau, là où tu viendras trouver le culte, si tu viens nous trouver en train de rendre grâce, si tu viens nous trouver en train d'intercéder, toi lave-toi d'abord les mains. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas besoin de te donner un sujet pour ça. Pourquoi tu dois te laver les mains? Parce que celui que tu dois servir exige qu'il ait l'alliance avec lui. Et l'alliance ne peut avoir lieu que si et seulement si tes mains sont propres. Parce que l'alliance entre nous et Dieu se passe sur la table. Est-ce que vous comprenez? C'est par le manger que nous sommes en alliance avec Dieu. Ça veut dire que c'est toi qui dois prendre de la nourriture et mettre sur la table de Dieu. Mais lui ne tolère pas d'être servi dans la saleté. D'où il exige le nettoyage des mains. Et quand tu fais ta prière de sanctification, ne fais pas de formalité. Est-ce que vous comprenez? Ici, il n'est pas question de duper une personne, il est question d'être sincère avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Tes mains mal nettoyées est équivaut à un culte non accueilli. Et nous avons dit, le culte, ce n'est pas quand on vient ici rendre culte. Le culte, c'est toi. Parce que Hébreu 12 nous dit que nous devons devenir un culte agréable. En faisant quoi? Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc toi, tu es un culte. Mais est-ce que tu es un culte agréable? Tu es un culte. Est-ce que tu es un culte raisonnable? Est-ce que vous comprenez? Donc quand nous sommes là présents, le Seigneur ne voit pas qu'on a rendu culte dans l'ensemble. Il voit chacun de nous comme un culte rendu.
Et il y a des cultes qui ont été agréés, il y a des cultes qui n'ont pas été agréés. Il y a de ceux qui ont rendu culte dans la distraction. Il y a de ceux qui ont rendu culte avec des mains sales. Et je vous assure que Dieu n'a même pas pris le temps de te regarder. Ne soyez pas étonnés que Dieu, dans son comptage, il ne voit que 2 personnes qui ont rendu culte. Est-ce que vous voyez? Dieu n'a pas le même jugement des choses que nous. Dès lors que tu pries et que l'arbitre que Dieu a mis dans ton être, qui n'est autre que la conscience, te dit que là tu es en faute, sache que Dieu t'accuse aussi. La Bible dit, si ton cœur ne t'accuse de rien, Dieu est plus grand que ton cœur. Lui aussi ne t'accuse pas. Mais si ton cœur t'accuse de quelque chose, Dieu aussi t'accuse. Si d'abord ton cœur te dit, papa laisse, maman laisse, comprends que tu as quelque chose à réparer. Et l'endroit là où appuie ta conscience pour dire laisse, c'est l'endroit sur lequel tu dois te lever pour corriger. De quoi ma conscience m'accuse? Ce de quoi ta conscience s'accuse, c'est ce que tu dois réparer. Et nous avons dit, le lavage des mains ici se diffère du lavage des mains charnel. Charnel, au moment où tu prends un bon détergent, tu mets tes mains dans l'eau, tu laves, la saleté s'en va. Mais le lavage des mains spirituelles dépend de la sincérité du cœur. Il n'est pas la question de dire Seigneur, pardonne-moi. La repentance, ce n'est pas demander pardon. La repentance, c'est délaisser ce que tu es en train de demander à Dieu de te pardonner. C'est ça la repentance. C'est-à-dire, tant que tu ne t'engages pas à abandonner, ne prends pas la peine de demander pardon. Parce que notre Dieu n'est pas dans la formalité. Lui, il est dans le vrai. Ce n'est pas l'à peu près, il est dans l'exact. Si tu demandes pardon à Dieu pour le mensonge, sachant que demain tu vas encore mentir, sache qu'il ne t'a pas pardonné. Lui qui est plus grand que ton cœur, sait que ton cœur est encore attaché au mensonge. Est-ce que vous comprenez? Seigneur, pardonne-moi pour la convoitise. Il sait que la convoitise t'habite encore. Tu ne rates jamais l'occasion de convoiter. Il dit, ça ne sert pas que je le pardonne. Parce que les racines de la convoitise sont encore dans son cœur. Le jour où tu prendras la décision de t'en débarrasser, c'est là où ton pardon viendra. Il y a donc des gens parmi nous, dans la vie duquel pèsent encore sur leur compteur les péchés de depuis 1900. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens dans la vie duquel pèsent encore des péchés de depuis 1900. Parce que c'est pas parce que les années avancent que ton péché est effacé. Le péché n'est effacé que si tu délaisses, tu avoues. C'est-à-dire même si tu l'as commis en 1990, si ce péché n'a jamais été confessé, si ce péché n'a jamais été délaissé, ça demeure. Sur ton compteur, c'est facturé. Est-ce que vous comprenez? Et chez Dieu, ce n'est pas un vieux péché, c'est un péché tout frais. Chez toi, tu as même perdu le souvenir. Tu as même perdu le remords lié à ce péché-là. Dieu continue à facturer ce péché parce que ça n'a jamais été confessé et tu ne l'as jamais délaissé. Est-ce que vous comprenez ça? Nous avons toujours dit, pour un païen en réalité, le païen ne pêche pas. Le païen est déjà dans le péché. Tout ce qu'il fait est facturé dans le tout. Est-ce que vous comprenez? Celui qui pêche, c'est l'enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu vas dire à un fou qu'il est devenu sale? Le fou vit dans la saleté tous les jours. Est-ce que vous comprenez? C'est un homme propre qui devient sale. Est-ce que vous comprenez? C'est donc le saint qui peut pécher. C'est-à-dire, il quitte sa nature de sainteté pour se salir. Est-ce que vous comprenez ça? Le païen est continuellement dans le péché. Et toute personne qui ne vit pas le renoncement est au même titre qu'un païen, c'est-à-dire un homme dans le péché. Dieu ne dira pas, bon, il est saint à 50% et il est impur à 50%. D'office que le péché que tu gardes comme mignon te salit tout entier. Est-ce que vous comprenez? Ça t'empêche le Seigneur de te voir saint parce que la saleté, elle est là. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne parle pas comme les hommes. En réalité, à part moi qui ai dit, on n'enlève rien. Soit c'est ça ou c'est pas ça. Dieu aussi c'est ça. On ne dira pas qu'il est saint, mais à part ce petit péché auquel il est attaché. Le petit péché auquel Dieu est attaché te rend sale tout entier. Est-ce que vous comprenez ça? Et le but de la prédication
n'est pas de culpabiliser, s'il vous plaît. Le but de la prédication, c'est de couper les chaînes de la méchanceté. Donner aux enfants de Dieu une issue de sortie pour que le diable soit dans l'humiliation et dans la honte. Le but de la prédication, c'est d'arracher les enfants de Dieu des griffes de Satan. Le diable a tout régné, est-ce que vous comprenez ça? Il faut qu'on sorte de ces griffes. Il faut qu'on sorte de ces filets. Mais qu'est-ce qui va t'arracher les filets de Satan? C'est l'enseignement. C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'enseignement se diffère d'une simple prédication. L'enseignement va dans les détails. Voilà pourquoi les enseignements prennent souvent du temps. Parce que dans l'enseignement, on ne parle pas seulement pour dégager une certaine pensée, mais on s'attarde sur les moindres détails qui peuvent être bénéfiques aux enfants de Dieu. Et s'il y a lieu de rentrer dans le vif de notre sujet, nous sommes sur le culte. Nous avons dit le culte, c'est le thème central. Et ce thème central a beaucoup de sous-thèmes. Et là, nous en sommes déjà à notre deuxième sous-thème intitulé « L'état du sacrificateur et du sacrifice ». Aujourd'hui, nous allons finaliser avec l'état du sacrificateur. Et dans la semaine, nous allons prendre l'état du sacrifice. Et si nous avons dit que le sacrifice c'est la prière, ça veut dire que nous allons parler de l'état de la prière. Mais de quoi nous voulons parler précisément? Parce qu'en parlant de l'état du sacrificateur, nous parlons car on fait des défauts corporels d'un sacrificateur. C'est-à-dire, quand on va toucher aussi l'état du sacrifice, nous allons parler des différents défauts que peut avoir un animal. Parce qu'il n'y a pas que la loi que Dieu a donnée sur les défauts liés au sacrificateur, Dieu aussi a donné la loi liée aux défauts du sacrifice. Donc il y a des sacrifices qui sont donnés à Dieu mais avec des défauts. Si nous finissons avec les défauts du sacrificateur, nous parlerons des défauts du sacrifice. Et jusque-là, nous sommes encore dans la fondation. Parce que le sacrificateur, c'est toi. D'après l'écriture d'Apocalypse qui nous dit que nous sommes par Jésus-Christ un royaume des sacrificateurs. Les sacrificateurs, ce n'est pas ceux qui exercent du haut de la chair. Les sacrificateurs, ce n'est pas les prédicateurs. Ce n'est pas seulement les chantres. Ce n'est pas le modérateur. Tout enfant de Dieu est sacrificateur. Et s'il y a lieu de donner la précision, tout enfant de Dieu qu'on déclare sacrificateur, c'est celui qui a déjà reçu le Saint-Esprit. Parce que nous précisons, on n'est pas enfant de Dieu quand on vient à l'église. On n'est pas enfant de Dieu quand on a mis du temps dans une localité. On devient enfant de Dieu lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. On devient enfant de Dieu lorsqu'on reçoit à l'intérieur de nous les gènes du Père. Une partie du Père qui atteste que nous avons à l'intérieur de nous le gène de papa, l'ADN de papa. Est-ce que vous comprenez ça? Et le gène du Père, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Christ dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne m'appartient pas. Donc le sang paternel qui doit couler dans chaque enfant, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible appelle le Saint-Esprit le sceau de la rédemption. Ça veut dire tout ce que tu fais ici, il faut te rassurer que tu as le Saint-Esprit. C'est en ce net moment que la rédemption sera accessible. En d'autres termes, tout ce que tu fais sans avoir reçu le Saint-Esprit, tu le fais enfin. Aucune personne n'ayant pas le Saint-Esprit ne pourra être enlevée. Impossible. L'enlèvement, c'est quoi? L'enlèvement, c'est Jacob qui va s'asseoir sur le lit. La Bible dit, quand Jacob était arrivé au dernier jour de sa vie, la Bible dit qu'il avait rassemblé toutes ses forces et il s'était assis sur le lit. En rassemblant toutes ses forces, il a appelé ses fils. Nous disons, il n'y a qu'un seul geste qui a été fait. Jacob qui rassemble ses forces, c'est Jacob qui appelle tous ses fils. Il dit, réunissez-vous autour de moi. Et quand il va commencer à prophétiser, c'est-à-dire donner les bénédictions prophétiques, il dit, Ruben, tu es ma vigueur et ma force. Donc quand il rassemblait les forces, c'est ses enfants qu'il rassemblait. Et l'enlèvement, c'est Jésus qui rassemble ses forces. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que la force de Jésus est en toi? Parce que l'enlèvement, c'est Jésus qui rassemble simplement ce qui est à lui. C'est-à-dire, c'est Jésus qui se reconstitue, qui appelle toutes ces parties qui font partie de cette terre, qui appelle tous ces morceaux qui habitent cette terre. Est-ce que tu as le morceau de Christ en toi? C'est la seule chose qu'il va appeler à lui. Il dit, venez. Est-ce que vous comprenez ça? La vérité. Donc si tu as Jésus sur tes lèvres, ce jour-là, tu ne seras pas enlevé. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi certains vont être enlevés et certains vont rester? Parce que l'enlèvement, ce n'est pas une candidature humaine. L'enlèvement, ce n'est pas des élections. L'enlèvement, ce n'est pas un choix humain. L'enlèvement, c'est la correspondance aux normes. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et pourquoi certains vont être enlevés, certains vont rester? Parce que l'enlèvement est lié à l'audition. C'est l'oreille qui fera qu'on soit enlevé. Parce que ce jour-là, au son de la trompette, la Bible dit, tous les morts en Christ ressusciteront. Ça veut dire, tous ceux qui sont morts avec Jésus sont morts avec l'oreille ouverte. Et quand la trompette va sonner, le son de la trompette va parvenir jusqu'au dans le tombeau et ils vont sortir des morts. Et la Bible dit, nous les vivants, nous serons transformés et enlevés. Ça veut dire, l'enlèvement ne peut que se manifester ou avoir son impact sur la vie de ceux qui ont l'oreille ouverte. Or, c'est le Saint-Esprit dans l'homme qui ouvre l'oreille. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le Saint-Esprit est appelé le sceau de la rédemption, le cachet, la signature de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Cherche la signature de Dieu. Ne reste pas dans les formalités. Cherche à toucher du doigt. Dis, qu'est-ce que ça fait d'avoir le Saint-Esprit? Comment ces gens-là sentent? Ceux qui ont le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ressentent réellement? C'est là que tu comprendras que la vie de Dieu n'est pas difficile. Le Saint-Esprit vient te donner la capacité de dominer toutes les petites pulsions. Toutes les choses que tu vois comme des Goliaths, comme des montagnes difficiles à franchir. Quand le Saint-Esprit vient t'habiter et que tu lui laisses le temps de travailler en toi, tu deviens supérieur. Les petits péchés là, tu commences à les regarder en hauteur. Tu dis, ah, que je me rabaisse encore jusque là-bas. Pour un petit plaisir de quelques minutes, c'est où? Je reste ici. Tu deviens maître. Est-ce que vous comprenez ça? C'est sur cet angle-là que nous voulons partir. Est-ce qu'on peut avancer? Nous disons donc, tout celui qui est fils-fille de Dieu, qu'il prête attention à ce message. Le diable n'aime pas de tels messages. C'est des messages qui réveillent. C'est des messages qui créent chez lui des rebelles. Parce que quand il tient quelqu'un de ses mains et que cette personne veut s'échapper à ses yeux, c'est un rebelle. Et ce message, c'est un message de rébellion. C'est un message à l'appel aux armes. Un message qui te dit, soldat, récupère ton arme, allons combattre. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des soldats dont les armes sont tombées. Mais ne t'en fais pas. Tu as été assez humilié comme Samson. Tu as servi de distraction pendant longtemps. Il est temps maintenant de ramasser les armes et de retrouver ta posture de soldat et de combattre. Tu es un guerrier de Jésus. Jusqu'à quand tu vas rester à terre? Les guerriers de Jésus ne sont pas comme ça. Il arrive de recevoir des coups dans la bataille. Mais la guerre n'est pas finie. On continue à combattre. Est-ce que vous comprenez? Il faut corriger le tir. C'est-à-dire, si je suis tombé, qu'est-ce qui fait que je tombe? Tu réexamines l'armure, tu réexamines l'armement. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'a manqué? Tu dis, où est-ce que j'ai été touché? J'ai été touché au ventre. Il m'a manqué la cuirasse. Retourne à l'armerie, prends la cuirasse, viens combattre. Est-ce que vous comprenez ça? Que le Seigneur nous bénisse. Dans l'enseignement sur le culte et le sous-thème intitulé l'état du sacrificateur et du sacrifice, nous avons dit que nous allons mettre un point virgule sur l'état du sacrificateur aujourd'hui. Ceux qui étaient là dans la semaine ont bénéficié. Et nous disons ceux qui étaient absents n'ont rien perdu parce qu'il y a des enregistrements. À moins que tu sois orgueilleux pour dire que je ne prendrai pas. Sinon, si tu en veux, on t'en donne. Tu te nourris, tu te manges. Est-ce que vous comprenez ça? Ça nous évite de revenir sur ce qui a déjà été dit. Dès lors que c'est enregistré, on comprend qu'on a fait déjà la part. Est-ce que vous comprenez ça? Nous avons dit, ce que nous citons, ce sont des défauts majeurs qui peuvent empêcher à Dieu d'agréer un sacrificateur. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Et ce sont les choses qu'il faut attaquer en premier pour que le reste des choses-là soient faciles à gérer. Est-ce que vous comprenez ces choses-là?
Nous avons fait la lecture dans le livre de Lévitique 21. L'Éternel va s'adresser à Moïse. Il dit, parle à Aaron. Dis à Aaron que ceux de ta race qui auront des défauts corporels n'auront pas le droit d'offrir sur l'autel de Dieu. Ils n'auront pas le droit d'offrir l'aliment de Dieu parce qu'ils ont un défaut corporel. Ils ne s'approcheront pas de l'autel. Ça veut dire, si tu as un défaut corporel et que tu t'approches de l'autel pour offrir, tu deviens un audacieux. Tu deviens un indiscipliné par rapport à Dieu. Parce que sa loi est claire, quand tu as un défaut, ne t'approche pas. Mais les défauts corporels dont il est question, ce n'est pas les défauts corporels comme tels. On avait dit dans la semaine, en réalité, nous parlons des défauts spirituels. Et nous avons fait comprendre aux enfants de Dieu que notre Dieu à nous, que nous servons, Jésus-Christ, quand il prêchait, sa prédication était la vérité sans filtre. Une vérité à l'état brut. Est-ce que vous comprenez ça? Une vérité sans maquillage. Et c'est ça qui emmène au salut. Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous disons donc, quand on prêche la parole de Dieu, on n'a pas à se préoccuper quels sont les mots qu'il faut employer qui peuvent être agréables à l'oreille. Le but de la parole, ce n'est pas que ce soit agréable à tes oreilles. Le but de la parole, c'est que ça touche ton âme et que ça produise dans ton âme la vie. Amen. Et nous disons, la parole, ce n'est pas la nourriture pour ta chair, c'est la nourriture de ton âme. Donc la façon dont elle a assaisonné pour ton âme, c'est bon. Dans la bouche de ton âme, il dit, c'est un mets délicieux. Mais la chair dit, ma parolier. Quand ça te met mal à l'aise, comprends que c'est un bon plat. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le plat qui met à l'aise la chair, il faut s'en méfier. Bien-aimés, vous serez bénis. Un peu dans le péché, on leur promet la bénédiction. Du moment où la Bible dit, si vous obéissez, voici les bénédictions qui s'attachent à l'obéissance. Vous désobéissez, on vous dit que vous serez bénis. Comprenez que le serviteur en exercice est démoniaque. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, Dieu a établi la sentinelle afin de voir le danger au loin et de lancer l'alerte. Est-ce que vous comprenez ça? Et la Bible dit, c'est le bien-aimé qui va parler. Il dit ceci, Habakkuk, j'étais à mon poste, j'étais en train d'observer, d'attendre que ce que l'Éternel me dirait et ce que je veux repliquer après ma plainte. Il faut s'assurer que le sacrificateur en exercice, que la sentinelle établie est à son poste. Est-ce que vous comprenez? Quand la sentinelle quitte son poste, il peut commencer à dire des choses dans la chair. Est-ce que vous comprenez ça? Or que le poste de la sentinelle, c'est la tour. Il est au sommet et il voit tout en hauteur. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'un serviteur en exercice est dans l'obligation d'avoir une vie spirituelle avancée. De peur que la chair ne puisse influer lors de l'exercice de ses fonctions. Est-ce que vous comprenez ça? On en a vu un serviteur en exercice qui prêche et qui s'embrouille avec ce qu'il dit. Ah, mais vous savez, un simple t-shirt. Je là-bas, j'étais dans une boutique. Distraction. Il a quitté la tour, il est descendu. Et voilà qu'il n'arrive plus à comprendre qu'est-ce qui se passe. Comment il va sonner l'alerte si lui-même il n'est pas au sommet pour voir de loin ce qui arrive? Et lui-même et ceux qu'il est chargé d'avertir seront frappés de mort. Parce que quoi? Il a quitté le poste. Est-ce que vous comprenez? Et quand la sentinelle est à son poste, réjouissez-vous. Parce qu'il voit au loin. Est-ce que vous comprenez? Et la vraie sentinelle, c'est Jésus, qui voit le danger au loin et qui lance l'alerte. Le danger qu'il voit au loin, c'est que l'enlèvement aura lieu. Et que le peuple n'est pas préparé. Pourquoi dire aux peuples qu'ils seront bénis du moment où ils ne sont pas prêts à être en effet? Est-ce que vous comprenez ça? En dehors de l'enlèvement, il y a aussi la mort. Est-ce que vous comprenez? Plusieurs églises prêchent l'enlèvement, mais le message de l'enlèvement n'impacte plus. Parce que la façon dont ce message est présenté, c'est comme si l'enlèvement aurait lieu dans les années 3000. Or, l'enlèvement, c'est un message d'urgence. C'est-à-dire, à l'instant où je te parle, mets ta vie en règle. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux me confirmer que tu vas finir ce culte? Tu diras, je suis en bonne santé. Qu'est-ce qui fera que je meure?
Il y a des gens qui sont morts et ces morts sont qualifiés de mort subite. Une personne en bonne santé, mort. Et il y a un docteur qui a dit une personne en bonne santé, c'est un malade qui s'ignore. Quand tu dis je suis en bonne santé, parfois il y a un AVC qui te guette. Toi-même tu ne sais pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc s'accrocher à la vie, penser que tu en es le garant, c'est une erreur grave. Donc l'un ou l'autre est un message d'urgence. L'enlèvement, la mort. Est-ce que vous comprenez? Renseignez-vous pour savoir combien de prédicateurs sont morts du haut de la chair. Dieu a coupé le message. Il dit, tes jours devaient s'arrêter ici. Ça s'arrête là. Le message n'est même pas fini. On ne va pas dire que non, il a été attaqué par des sorciers. C'est son jour. Et la mort l'a pris dans l'exercice de ses fonctions. Ça veut dire même la prédication, la mort ne la respecte pas. Et l'enlèvement aussi peut se faire en plein message. Le message n'est pas fini. Dieu dit c'est même inutile. C'est inutile que tu finisses le message. J'ai déjà fait ma sélection. Allons-y. Le message va rester. Le serviteur va partir avec tous ceux qui reçoivent le message de tout cœur. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont rentrés ici dans un état terrible, un état que le Seigneur ne peut même pas accepter. Mais si la trompette sonne maintenant, ils seront enlevés. Vous allez dire, oh, quelqu'un qui est dans le péché sera enlevé. Mais si à l'instant il écoute le message, il humilie son cœur, pourquoi le Seigneur va l'abandonner? La repentance est à l'immédiat. Ne dis pas quand je serai à la maison, je vais bien me repentir, parce que j'ai beaucoup à dire. Beaucoup à dire selon toi ou selon Dieu? Qu'est-ce que tu trouves beaucoup à dire que le Seigneur ne connaît pas? Il n'a pas besoin que tu parles beaucoup. Il a besoin que tu humilies ton cœur. C'est la décision que tu prends qui détermine ta sanctification. Dès le moment où tu décides, le Seigneur t'a déjà pardonné. Ce n'est pas les formules que tu vas employer. Seigneur, s'il te plaît, tu sais, on ne flatte pas Dieu. Reconnais, prends l'engagement de laisser. Dieu t'a pardonné. Le reste, c'est la formalité. Seigneur, pardonne-moi. Même avec un mot court, Seigneur, pardonne-moi. Il t'a pardonné parce qu'il a lu dans ton cœur l'abandon. Est-ce qu'on est d'accord? C'est un message d'urgence. Au moment où tu écoutes la voix de Dieu, règle ta vie. Il n'y a pas un péché trop grave. Le péché n'est grave que pour la personne elle-même, pour ta conscience à toi. Devant Dieu, quand tu reconnais, il te pardonne. Pourvu que tu ne retournes pas. On a pris une femme en flagrant délit, en plein péché, dans la fraîcheur de son péché. Donc, elle sortait à peine du lit avec un mari de trouille, on l'a attrapée. On l'emmène vers Jésus. Le mari avait plus fuite. Ceux qui l'emmenaient déjà chacun avec sa caillasse, on va finir avec la femme. On doit d'abord écouter ce que Jésus va dire. Il dit, Seigneur, on a attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce qu'on doit faire à une telle femme? Le Seigneur dit, celui parmi vous qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. La Bible dit, le dénombrement s'est fait. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Quand même les plus petits étaient chargés dans leur conscience. Chacun a jeté la pierre, il est parti parce qu'il dit, ah, moi si j'avais commis le même acte, mon mari m'a vu. Mais c'est pas parce qu'on ne t'avait pas vu que tu es saint par rapport à celui qui a été découvert. Attention, on ne doit pas se tromper. Il y a des gens qui commettent des actes atroces. Est-ce que vous comprenez ça? Mais parce que cela n'est pas découvert, la personne est dans sa peau. Et nous, on continue à le qualifier de saint, de pur, de juste. Et c'est des personnes qui sont très chaudes dans le jugement des autres. Est-ce que vous comprenez? C'est l'esprit qu'avait David et c'est l'esprit qu'avait aussi Judas, fils de Jacob. Quand David entend que dans ton royaume, il y a un homme riche qui est allé prendre la brebis du pauvre. Mais il a beaucoup de brebis. Il est allé prendre la seule brebis du pauvre afin de nourrir ses invités. David dit, emmenez-le ici, il doit mourir. Le prophète dit, c'est toi. Comment ça, c'est moi? Mais tu es un roi. Tu peux avoir toutes les femmes que tu veux. Tu peux même les marier officiellement. Mais tu es allé prendre l'unique femme de ton serviteur Uri et tu l'as même tuée. David tient la tête, il comprend qu'il est coupable. Mais regardez avec quelle agressivité il a voulu gérer l'affaire. On dit bien brebis. Donc dans sa tête, ça a résonné que c'est un animal. Mais quand il entend qu'une personne a pris un animal d'autrui, donc un animal, une brebis, il dit il doit mourir. Mais lui, il a tué un être humain et pris la femme de ce dernier. Pour lui, ça lui disait absolument rien. Il fallait qu'il soit rappelé à l'ordre. Est-ce que vous comprenez? Quand tu veux mettre la chaleur, pense d'abord à toi-même. Tu peux être comme David.
tu commets quelque chose de plus atroce, mais quand tu entends quelque chose de l'autre, tu es agressif. Mets l'agressivité par terre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la raison pour laquelle la parole doit être prêchée. Est-ce que vous comprenez? Judas également enceinte sa belle-fille, pensant que c'est une prostituée en route. Quand elle apprend que la belle-fille est enceinte, il dit emmenez-la ici, on va l'éliminer, on va finir avec. La belle-fille dit avant de me tuer, le bâton est là, le cachet est là, le cordon est là. Si quelqu'un reconnaît cela, c'est lui mon mari, c'est lui qui m'avance enceinte. Judas dit c'est moi qui mérite d'être tué. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand on emmène la femme, du plus grand jusqu'au plus petit, il n'avait plus personne. Pourquoi nous avons pris tous ces exemples, tous ces contours? C'est pour dire ce que Jésus a dit à la femme. Où sont ceux qui te condamnaient? La femme dit, elles ne sont plus. Je ne te condamne pas non plus. Va, mais ne pêche plus. C'est-à-dire aux yeux du Christ, même si elle revenait fraîchement de son péché, du fait qu'elle était en présence de la grâce. La grâce l'a gratifiée. Est-ce que vous comprenez ça? Mais la consigne, va et ne pêche plus. Ça veut dire la dernière fois de commettre l'adultère, c'est aujourd'hui. Ça veut dire à cet instant où la femme écoutait la voix de Jésus, c'est le délaissement. Elle ne devait plus retourner dans ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Nous disons donc, on peut rentrer ici impur, mais sortir pur. Tout dépend de la façon dont tu considères les choses de Dieu et comment tu vois l'offre du salut. L'offre du salut t'est présentée sur un plateau d'or. Sers-toi. Est-ce que vous comprenez? Ne remets pas demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ces choses? Que le Seigneur nous bénisse encore. Amen. Parmi les défauts majeurs qu'un sacrificateur se doit de corriger, nous avons parlé en premier lieu des ajouts. Ceux qui étaient là ont reçu les détails. On a dit toute chose que tu ajoutes sur ton corps, que le Seigneur ne t'a pas créé avec, est un ajout. Et tout ajout est un défi personnel avec Dieu, parce que tu lui dis, Seigneur, tu ne m'as pas bien créé, voilà ce qui me manquait. En d'autres termes, tu deviens ton propre Dieu, tu te fais ton propre créateur. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on dit les ajouts, les frères pensent qu'il n'y a que les sœurs qui ont des ajouts. Il y a des frères qui ont des chaînettes, il y a des frères qui ont des bagues sans être mariés, il y a des frères qui ont des bracelets. Est-ce que vous comprenez? Ne blaguez pas avec ces ajouts-là. Le monde des ténèbres est très compliqué. Ce que tu as acheté avec ton propre argent, c'est ça qui nuit à ta vie. Parce que les ajouts auxquels tu es accroché la nuit, c'est des signaux. La Bible dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien de lui en moi. Mais ces choses que tu mets sur ton poignet viennent d'un monde obscur. Et la nuit, c'est leur signal qu'on a des choses qui nous appartiennent là-bas. Tu deviens légitime à leurs yeux. Tu deviens égal à leurs yeux. Et ils peuvent te faire ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi certains foyers n'évoluent pas. Des disputes à tout moment, des querelles. Mais parce que madame a sa perruque qu'elle est allée cacher dans la valisette. Elle vient ici, cheveux tout crus, comme quelqu'un, je ne sais pas comment qualifier, mais la valisette, perruque. La nuit, la perruque, là, signale le monde des ténèbres qu'il y a un objet qui nous appartient. Est-ce que vous comprenez? Quand tu prends ta perruque, tu peignes, tu arranges bien. Toi, tu ne sais pas la provenance de la perruque. Est-ce que vous comprenez ça? Toi, tu penses que c'est dans l'usine que cette perruque a été faite. C'est des objets qui viennent du monde des ténèbres. Et quand tu as ces objets, ça te possède de toi-même. Et aucune personne n'ayant des ajouts ne peut s'adresser à Dieu et que Dieu l'écoute. L'ajout est un défi personnel envers Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est ce qui me manquait. Moi, j'ajoute moi-même. Est-ce que vous comprenez ça? Parents, veillez sur vos enfants, les jeunes filles. Quand la jeunesse attaque le corps, ça crée le désir d'être importante, le désir d'être désirée, le désir d'être belle. Et ce désir d'être belle peut pousser à beaucoup de choses. Les parents, veillez. Toi, papa, tu peux être dans une bonne communion avec Dieu, mais ta fille emmène le désordre dans la maison. Ta fille ouvre des portes dans la maison. Ton fils ouvre des portes dans la maison. Il faut veiller sur les enfants. Voilà pourquoi la Bible dit, parents, enseignez à vos enfants le chemin à suivre, afin qu'en grandissant, ils ne s'en détournent pas. Si dans une famille, chaque enfant qui tombe,
chaque affaire qui tombe, allons voir tel féticheur. Ces enfants-là, en grandissant, au moindre problème, ils iront voir les féticheurs. C'est la voie qui leur a été montrée. Toi, montre à ton enfant le chemin de Jésus. Tu ne seras pas déçu. Même s'il arrivait que l'enfant perde la foi, il se souviendra du chemin que papa ou maman l'avait montré. Le chemin de Jésus. Montre ce chemin à ton enfant. Sois rigoureux en ce qui concerne le salut. Est-ce que vous comprenez? Il est dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'y a pas que toi qui dois servir, mais ta maison aussi. Est-ce que vous comprenez? En tant que père, c'est toi qui imposes le rythme dans la maison. Ce n'est pas les enfants qui t'imposent un rythme. Est-ce que vous comprenez ça? Quand elle sortira ou il sortira du toit, qu'il aille faire ce qu'il veut mettre sous le toit, ce dernier doit s'aligner. Même si ça va contraindre, il va s'aligner. Ça protège la maison. Ça évite les ouvertures des portes inutiles. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu prends la peine de fermer les portes. Il y a un pagailleur de la maison ou une pagailleuse qui a ouvert les portes n'importe comment. Non, non, non. Ça va te donner des combats inutiles. Est-ce qu'on peut avancer? Donc, tout ajout est un danger pour l'enfant de Dieu. C'est des choses qui appartiennent au prince du monde et il les réclame. Quand Laban s'est rendu compte que Jacob était parti avec ses 2 filles, avec les fils aussi qu'il a conçus avec ses 2 filles, en réalité, si Laban les a poursuivis, ce n'est pas parce que Jacob avait pris ses 2 filles, il les avait mariées. Ça veut dire qu'il était légitime face à cet acte-là. Les enfants, c'était ses enfants. Les brebis qu'il avait pris, c'était ses brebis, durement gagnées après des années de travail. Mais pourquoi Laban suivait? Parce qu'il y a Rachel qui avait pris les téraphimes de Laban. Laban arrive dans le temple, il voit les lieux sont partis. Laban poursuivait ce qui était à lui. Laban dit, Jacob, ne me vois pas comme ça. Ma main est assez forte pour te faire du mal. Mais heureusement pour toi, le Dieu de tes pères m'est apparu cette nuit et m'a dit de ne te parler ni en bien ni en mal. C'est ça qui te sauve. Sinon, ma main, elle est forte pour te toucher. Il dit, pourquoi tu me suis? Je te suis parce que tu m'as volé. Après ces années que tu as fait chez moi, tu oses me voler. Jacob dit, je ne t'ai pas volé. Celui chez qui tu trouveras tes téraphimes, qu'il meurt. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire celui qui cache les téraphimes est en train de marcher avec un ticket de mort. Ça veut dire si Laban devait trouver ces téraphimes-là, Laban devait éliminer sa fille. Est-ce que vous comprenez? À cause de quoi? Des choses qui appartiennent au trône. Les choses du prince de ce monde, laisse ça au monde. Est-ce que vous comprenez? Pour fermer la parenthèse sur les ajouts, nous disons, c'est un péché grave de renoncer à une certaine vie et d'aller donner cette vie à quelqu'un. Quand tu abandonnes les ajouts, brûle-les, jette-les, ne les partage pas. Quand tu prends tout l'arsenal et tu la mets, toutes les conneries duquel tu t'es débarrassé, tu pars donner à ta position. Tu es méchant. Tu as connu la lumière. Au lieu de la montrer la voie de la lumière, tu prends toutes tes enfants, tu pars donner. Tu ne dois pas aussi les vendre, est-ce que vous comprenez? Tu dois t'en débarrasser sans remords. C'est un signe qui montre que tu n'as plus rien à faire avec. Tu t'en es séparé définitivement. C'est comme un fumeur qui est visité par le Seigneur qui dit, bon, moi comme le Seigneur m'a visité, je m'arrête de fumer. Bon mon frère, comme toi si tu fumes, je te vends le dernier paquet que j'ai. Est-ce que c'est normal? Au lieu de jeter, c'est un gaspillage, au lieu de jeter le paquet, je t'en donne. Mais je vais réduire le prix même, hein, au lieu de te faire à 500, on donne 300. Non, on ne fait pas ça. Tu ne peux pas vendre ce que tu reconnais être une souillure dont tu te débarrasses. Très important. Plusieurs ont déjà fait. Elle a vendu ses bijoux. Tu vas dire, la bijou là, j'avais acheté ça cher. Vous pouvez me trouver radical. Mais je dis, c'est le prix du salut. Donc, un magicien qui quitte la magie, qui va prendre ses livres d'occultisme, ses livres de magie, il y a comment faire aussi, aspire à la puissance. On regarde, tous les livres sont là, les formules sont là. Donc, au lieu de jeter, de gaspiller toute la puissance qui est dedans, sers-toi. Est-ce que ce raisonnement est logique? Pourquoi à ton tour tu dis que non, les bijoux je les ai achetés cher et tout? Lui aussi ces livres magiques il les a eu difficilement. Il y a des sacrifices humains qui ont eu lieu, il y a beaucoup de rituels, il a peiné pour en avoir. Et il doit les brûler pourquoi? Pourquoi pas vendre? C'est comme les personnes cherchent la puissance magique. Mais il doit les brûler. Est-ce que vous comprenez?
il doit les détruire. C'est une manière de mettre fin à l'alliance. Dire que je ne vous appartiens plus. Je ne vous ai plus redevable. Est-ce que vous comprenez? Quand tu partages à la personne, ces choses continuent à travailler en ricochet. Ça travaille sur la personne et ça travaille aussi sur toi. Parce que ça existe encore. Grâce à toi. Est-ce que vous comprenez ces choses? On est d'accord ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'on vient d'attraper quelqu'un qui a acheté quelque chose auprès d'un receveur? On suit la chaîne. La télé vient de nous. Ah, la télé a été volée là-bas. Qui a volé? C'est un tel. Mais tu as mis ça. J'avais volé. La télé volée ici, vendue par un tel, revendue par un tel. On vient attraper le possesseur de la télé actuelle qui a acheté légalement. C'est comme ça que le péché travaille. Ça quitte de l'origine. Ça passe partout où c'est passé, est-ce que vous comprenez? Vous êtes toujours reliés par la même chose. Mais ça fait des années que j'avais vendu la télé. Mais tu sais, où la personne qui t'avait vendu l'avait eu. C'est ça, le fil. Mais le plus mauvais dans tout ça, parce que c'est sur un plan spirituel. Tu ne verras pas le lien qui te rattache à ces choses. L'un de ces malheurs que nous vivons, on ne sait pas d'où ça vient. Ça vient parfois des choses dont tu t'es débarrassé à longtemps, auxquelles tu ne penses même plus. Mais parce que tu ne t'en es pas débarrassé de la bonne des manières, ça continue à peser sur toi. Est-ce que vous comprenez? C'est apprendre ou à laisser. Enfin, on a parenthèse avec les ajouts. On avait dit le deuxième défaut majeur dont un sacrificateur doit prendre conscience, confesser et désirer qu'on prie même pour lui, c'est quand une personne a déjà touché à la magie dans sa vie. Que ce soit dans le passé quand tu étais païen, que ce soit lorsque tu as cru. Si tu as déjà touché à la magie, tu dois le confesser et on doit prier pour toi. Est-ce que vous comprenez? C'est une alliance consciente. Tu ne vas pas dire à une femme que tu as marié légalement, aujourd'hui toi et moi c'est fini, va chez toi. Elle ira chez elle, elle prendra les bagages, les papiers pour relier au niveau de la loi. Est-ce que vous comprenez ça? Si elle meurt chez ses parents, la veille viendra se faire chez toi. Même si vous avez fait 50 ans de divorce, tant que les papiers n'ont pas été signés, elle est ta femme. Et lorsque tu étais parti, consulter le féticheur pour une domination, pour séduire, pour dominer, pour attirer, pour faire je ne sais pas quoi, c'est une alliance consciente que tu étais allé tisser. Tu as fait des bains d'attirance, on t'a donné des parfums, des poudres, beaucoup de choses. Et ça a aussi travaillé, tu as attiré des hommes, tu as gagné de l'argent avec ça. Tu as cru. Est-ce que tu as confessé ça? Est-ce qu'on a prié pour toi? Voilà pourquoi plusieurs n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va s'installer où? Là où il y a des démons qui ont déjà siégé. Les démons par alliance sont têtus. Jamais, au grand jamais, tu peux prier pour un sorcier qui n'a jamais confessé. Tu ne peux pas prier pour ce sorcier et être. Il doit confesser, il doit désirer abandonner. En ce net moment, le lien devient fragile, facile à couper. Mais tant que la personne elle-même est convaincue de sa sorcellerie, quand tu débarques d'où? Bon, moi, comme j'ai la puissance de Jésus, je vais déloger la sorcellerie de la personne. Tu auras honte. C'est une alliance consciente. Est-ce que vous comprenez? Il faut que la personne décide de s'en débarrasser. On est d'accord? Donc si tu faisais des trucs pour attirer les femmes ou les hommes, il faut confesser ça. Mais depuis, là. Chez le Seigneur, ce n'est pas depuis, c'est quelque chose de récent. Et c'est ça qui t'empêche même de vivre la gloire de Dieu. Aujourd'hui, j'avais senti Dieu. Mais demain, je sens la faiblesse. Toujours faible, toujours faible. Ça, c'est une alliance consciente. Il y a des alliances aussi inconscientes. Un bébé innocent, les parents freinent le bébé. Quelqu'un prend de l'autre côté. Il avait laissé sa femme ou elle avait laissé son mari dans les eaux. On prend les bonbons, on emmène à la mer avec une maman fétichiste, je ne sais pas comment. On commence à balancer les bonbons. Oui, mangez, réjouissez-vous. Libérez cet enfant. Madame, continue à vivre heureux. Ton mari aussi ici va vivre heureux. On va faire appuyer à l'enfant des esprits par des rituels que l'enfant n'a pas demandé. Est-ce que vous comprenez? Ça aussi, ça demande la prière. Est-ce que vous comprenez? C'est une alliance. Les démons n'ont pas dit, non, on va s'incarner dans l'enfant, on va posséder l'enfant. Tes parents sont allés inviter ces démons-là. Venez posséder l'enfant. Les démons vont faire quoi? On m'a invité. J'ai l'invitation. Le démon là devait être têtu. Il dit, mais je suis légitime. L'invitation est là. Ce jour-là, on a jeté les bonbons. On m'a appelé, je suis venu. Qui va me déloger? Est-ce que vous comprenez? Ces choses-là doivent être confessées et on doit prier pour ça. Est-ce que vous comprenez?
La réponse à ta question, pourquoi il y a des fois je sens Dieu et des fois je ne sens pas Dieu, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Et ce qui empêche l'entrée du Saint-Esprit dans ta vie, ce sont ces choses. Et la Bible dit dans le livre d'Actes qu'on avait donné, si le frère Ariel peut nous remettre les versets au tableau, ce livre d'Actes nous dit, ceux qui avaient pratiqué des arts magiques, ils venaient jeter tout ce qui était en leur possession lié à la magie. Au pied des apôtres, ces choses étaient brûlées et par après on priait pour eux. Est-ce que vous comprenez? Le diable, il faut l'exposer. On ne le garde pas, on ne le cache pas. Il faut exposer le diable. Ah, moi j'étais allé consulter un papa ou une maman pour dominer mon mari. Mais par contre, tu ne dis pas que, moi fille de Dieu, parce qu'il y a de ceux qui viennent à l'église mais qui sont encore accrochés à ces choses-là. Dans son commerce, elle a toujours un petit truc en bas, une petite feuille, un petit riz, du gros sel, du sel rouge. Donc avant de commencer le travail, elle balance. Viens confesser ça ici. Qu'on découvre que c'est ce que tu fais. Mais cela ne doit pas te faire honte. La délivrance appartient à ceux qui sont assoiffés du salut. Et nous disons le salut appartient aux courageux. Voilà pourquoi l'Apocalypse dit dehors les lâches. Si tu es lâche, c'est que tu ne peux pas affronter la réalité en face. Tu te fais grand toi-même pour rien. Aux yeux du monde des ténèbres, tu es petit. À cause des choses que tu détiens. Et la nuit, ils peuvent jouer avec toi. Tu as une grande maman, tu te réveilles, tu appuies sur lui. Tu comprends pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un papa se réveille, il appuie sur lui. Mais il n'a pas consommé l'alcool. Il dira que non, j'avais pris beaucoup d'eau. Ton esprit est utilisé la nuit. Mais comment toi qui écoutes la parole de Dieu, tu es utilisé? Parce qu'il y a des choses qui donnent accès à Satan dans ta vie. Quand on voit, ces choses-là, c'est quoi? Est-ce que c'est le péché? Parfois, c'est quelque chose que tu as fait depuis des années, une alliance que tu t'es allé tisser, qui te rend légitime par rapport à cette alliance vis-à-vis d'eux. Est-ce que vous comprenez ça? Tu dors, tu te réveilles mouillé. Tu regardes madame à côté, elle dit c'est pas moi. Madame regarde monsieur, monsieur dit c'est pas moi. Mais qui est passé? Est-ce que vous comprenez? Tu dois parler de ces choses, on doit prier pour toi. Est-ce que vous comprenez? Et ces esprits-là ne s'invitent pas dans n'importe quelle maison. Ces esprits-là s'invitent dans les maisons où ils sont appelés. Dans les maisons où ils ont des choses qui leur appartiennent. Ces choses-là deviennent des réceptacles. Ces choses-là deviennent des cartes d'invitation qui les appellent. Ça doit te faire honte. Une grande maman, tu sors bien vêtu, bien propre, pas un tout, sac à main. Tu passes à côté d'un petit sorcier du quartier qui te regarde. Vraiment, cette dame-là. Mais la nuit, c'est ma femme. Je la maîtrise parfaitement. Je joue convenablement avec elle. Mais toi, tu passes avec fière. Tu veux même pas aussi parfois saluer les jeunes. Passe. Tu n'es rien. Est-ce que vous comprenez? Parfois, c'est des petites sorcières du quartier qui voient le papa passer et disent, regarde le papa là. On va t'appeler bébé. Tu comprends pourquoi t'appelles bébé? Mais la nuit, on travaille sur toi. Tu te réveilles, non, j'ai des douleurs. Je n'ai pas travaillé, mais je ne sais pas comment j'ai des douleurs. Mais tu es un objet la nuit. Ça doit te révolter. Donc, un serviteur de Dieu que je suis, je dors la nuit, on vient jouer avec moi. Quand un sorcier veut se rendre à Dolisie pour aller envoûter, il va me prendre comme moyen de transport. Donc moi je suis son cheval, il va me conduire toute la nuit. Je me réveille le matin fatigué parce que la nuit j'ai servi de transport. Non. Donc des petits sorciers vont m'utiliser la nuit afin d'accomplir leurs tâches. Non, ça ne marche pas. Ils vont jouer le tambour sur moi. Non, ça ne marche pas. On va jouer le ballon sur moi. Ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? Ça doit réveiller les enfants de Dieu. Vous comprenez que l'écoute de la parole ne suffit pas. Parce que ces choses-là sont vécues. Vous pensez que c'est des mythes, hein? Prête l'oreille que chacun commence à te dire. Il dira, ce qu'il a dit c'est vrai. Depuis son corps au lit, je pensais que c'était une maladie. Ce n'est pas une maladie. Si tu dépensais l'argent pour les médicaments, laisse. Quand l'esprit est utilisé, ça veut dire que ton être n'est pas au complet. Quand l'envie de pisser viendra, vu que tu n'es pas complètement au toit, il y a une partie de toi qui manque, tu vas pisser au lit. Parce qu'il n'y a rien pour te freiner. Tu es profondément endormi, inconscient. Pas inconscient à cause du sommeil, parce que l'esprit est utilisé. Pendant que tu pisses au lit, là-bas tu as l'Olysie. En train de servir, je ne sais pas, de guitare ou de piano, on est en train de jouer sur toi. Cherche la délivrance. Est-ce que vous comprenez ça?
Tu dors, tu as fait le fier à monsieur, je ne donne pas. L'homme de nuit vient, lui, il prend. Ce que tu as refusé là-bas, il l'a pris. Monsieur aussi refuse là-bas, la femme de nuit vient et récupère. Il dit, tu n'as rien fait, moi je prends. Sans permission. Mais ces choses-là doivent te révolter. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens, ça fait déjà des années, on peut être dans les 5 ans, 10 ans. Quand il dort, c'est comme s'il a fermé les yeux et il a ouvert. Est-ce que c'est normal? Même si tu ne reçois pas un songe, c'est-à-dire un message de Dieu, tu dois au moins recevoir un rêve, c'est-à-dire le reflet de tout ce que tu as fait dans la journée, de tout ce que tu désires, tes envies, tes projets et tout. C'est ça le rêve. C'est-à-dire tu dois avoir un flash, quelque chose lié au temps que tu as passé dans le sommeil. Tu as passé 6 heures, 7 heures, endormi, tu n'as rien reçu. Quand même il se réveille, il dit, mais j'ai rêvé quelque chose. Mais c'était quoi? Tout est parti. Pour lui c'est normal, pour lui c'est logique. Le diable sait que si tu voyais ces choses-là, tu vas te réveiller, tu ne vas pas accepter. C'est des choses atroces. Parfois, en voyant, tu vois que tu es poursuivi. En voyant, tu vois que réellement, il y a une femme de nuit qui est venue coucher avec toi. Tu le vois maintenant comme ça dans le rêve, ça va te réveiller. Mais en bas de tes yeux, ça arrive, tu ne sais pas. Je te réveille souvent le matin là. Il faut que tes yeux soient ouverts. Et ces choses-là, c'est dans la prière. Est-ce que vous comprenez? Qui va encore faire le fier, dire que non, mais moi, si tu vis ces choses-là, tu n'es rien. Les sorciers se moquent de toi. Le monde des ténèbres se moque de toi. Quand tu pries, c'est un Dieu, au désir, oui, fini. Fini le cinéma. Non, on attend la nuit. Tu sors d'un jeûne. La nuit même où tu sors d'un jeûne, Marie de nuit. Mais finalement, le jeûne que j'ai fait. Mais tu fais un jeûne, mais il y a des choses à la source que tu n'as pas coupées. Du coup, tout ce que tu fais est 0, 0, 0, 0. Jeûne, 0. Prière, 0. Délivrance, 0. Tu dois confesser ces choses. Mais ça demande une introspection, rentrer au-dedans de soi-même. Être sérieux avec toi-même. Est-ce que vous comprenez? Si ces choses-là freinent l'activité, l'entrée du Saint-Esprit dans ta vie même, ça veut dire jusque-là, tu n'es pas encore légitime auprès de Dieu. Tu ne lui appartiens pas encore. Donc tu es en danger. C'est que si l'enlèvement a lieu maintenant, tu restes. Pourquoi? Parce que tu as des liens que tu t'es allé tisser pour attirer. Parce qu'il y a des choses que tu t'es allé tisser pour dominer ton mari. On te dit, bon, ça, faut mettre ça dans la nourriture. Sors en Christ. Et mettre dans la nourriture, non, c'est pour garder mon mariage. Elle a un tiroir que monsieur n'ouvre pas. Ah, si il ne faut pas toucher. Mais elle vient ici, elle vient prier. Il y a même de ceux, quand elle prie, il n'y a pas de solution à tel. On vous a mis moi aussi un gangoul. Elle va se retrouver avec des bougies dans la maison. On dit, bon, la cuvette là, mets sous le lit. Mets le sel dedans, mets un miroir. Toi, si tu prends, tu mets. Tu es en train de livrer ta maison à Satan. Est-ce que vous comprenez? Et ces choses-là, si tu ne viens pas les confesser ici, tu ne peux pas avoir la délivrance. Tu as invité toi-même consciencieusement le ténèbre dans ta maison. Ils ont le pouvoir et diront, on nous a appelés. Quand tu es parti chez le féticheur n'est pas venu chez toi faire le marketing. Que non, tu sais que moi, je fais du travail. C'est toi qui as écouté la renommée du féticheur qui est allé le voir. Donc c'est toi qui es allé appeler le diable. Est-ce qu'on est d'accord? Vous voyez l'importance d'écouter la parole de Dieu. Ça, c'est le deuxième défaut majeur. C'est-à-dire se débarrasser de toute œuvre liée aux ténèbres, à la magie, et ainsi de suite. Et nous y disons même aux enfants de Dieu, faites excessivement attention avec les incisions sur le corps. Si tu ne sais pas ce que c'est le corps que tu vois là, Dieu appelle ça le temple. Il dit, ne savez pas que votre corps est le temple de Dieu. Le corps en tant que tel est un temple pour Dieu. Et dans le monde mystique, le corps représente beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Quand un magicien veut monter en pouvoir, c'est toujours sur le corps. On lui dira, va coucher avec un cadavre. C'est le corps. On lui dira, va coucher avec un fou. C'est le corps. On lui dira, cherche un homme, couche cet homme-là par derrière. C'est le corps. Le corps là renferme un pouvoir. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand tu vas livrer ta main à une certaine maman, quand tu fais des incisions, non j'ai des hémorroïdes. Les hémorroïdes c'est ici. Les incisions se retrouvent sur la main. Il y a quel rapport? On te met une poudre qui sort, je ne sais pas d'où. Les incisions dans le monde de ténèbres, c'est des antennes. L'antenne sert de fréquence. Ça veut dire partout où tu peux être, on va te retrouver. Parce que tu as mis sur ton corps des marques qui les attirent. Et quand tu pries pour ces choses, ça ne va pas s'effacer, mais le lien qui te relie à ça sera coupé. Est-ce que vous comprenez ça? Évitez de faire n'importe quoi sur le corps. Conseil gratuit. Est-ce que vous comprenez? Nous allons donc poursuivre avec le dernier point. Et pour ce dernier point, nous allons donc lire. Nous lisons Lévitique 10,
Verset 8 jusqu'à 11. L'Éternel parla à Aaron et dit, ne boira ni vin, ni boisson délivrante, toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tentation, le Père sera une loi perpétuelle parmi afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je ne sais pas si vous avez suivi la lecture. Toujours sur les sacrificateurs, Dieu va donner l'ordre. Il dit ceux de la descendance d'Aaron qui sert dans le sanctuaire de Dieu, qui sert sur l'autel de Dieu, ne vont prendre ni poisson enivrante, ni liqueur forte. Pourquoi? De peur de ne pas distinguer les aliments purs avec les aliments impurs. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, quand le sacrificateur prend l'alcool, l'alcool vient altérer son jugement des choses. Est-ce que vous comprenez ça? Plusieurs me diront, montre-moi noir sur blanc là où la boisson est un péché. Je n'ai pas un verset à te donner, mais j'ai des faits à te donner. Qui peut bien prier sous l'influence de l'alcool? Peinté. Qui peut faire une bonne prière et t'enivrer? Qui? Est-ce que vous savez que dans l'ivresse, un papa peut me monter sur sa fille? Dans l'ivresse. Dans l'ivresse, un homme qu'on peut qualifier de lâche, Yuma, apparaît au sein de la famille, il cause un désordre terrible. Il y a de ceux, quand il y a des réunions de famille, on ne le connaît pas comme une personne qui parle. C'est une personne qui manque de mots. Lui dit, cette affaire pour la gérer, je dois faire usage. Donc quand il prend les côtés, ça lui donne le courage qu'il n'avait pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est toujours toi? Est-ce que c'est toujours toi? Non. Non, c'est pas toi. L'ivresse peut faire, ça c'est quelque chose de vrai. Un beau-fils est allé pisser devant sa belle-mère qui était venue faire un séjour chez eux. Parce qu'il a bu, il était ivre, il était dans la chambre, il a eu envie de se soulager. Donc pour lui, le salon c'était la toilette. De là où il se soulage, la belle-mère est là. Il a sorti l'affaire, il a pissé, il est retourné dans la chambre pour dormir. La belle-mère dit à son enfant, mais regarde ce que ton mari fait, regarde de pisser ici. Demain, on lui dit, il ne croyait pas, il dit, c'est pas moi. C'est toi, mais qui a pissé ici? Ah, je ne peux pas faire ça. Oui, toi, tu ne peux pas faire ça, c'est normal, je te crois. Mais l'alcool en toi peut le faire. Est-ce que vous comprenez ça? Il est strictement interdit à un sacrificateur de faire usage de l'alcool. Ici, la Bible précise pendant les heures de service. Là, tu diras oui. Si je ne suis pas de service, je peux consommer. Mais est-ce que vous savez que les sacrificateurs de la grâce se diffèrent des sacrificateurs du temps de Moïse? Nous sommes appelés à offrir sans cesse. Et dans la semaine, on parlera du pourquoi. Pourquoi offrir sans cesse? Parce que cette écriture, on la lit, mais on ne la comprend pas. Comment il est possible qu'un homme puisse prier sans cesse? Nous disons c'est possible. Quand il y a un certain niveau que tu arrives à atteindre. C'est juste quelque chose que tu dois déclencher en toi qui fera que tu pries constamment. Est-ce que vous comprenez ça? On en parlera dans la semaine. Ceux qui veulent, qu'ils viennent écouter. Est-ce que vous comprenez ça? Ici, nous parlons des boissons enivrantes et des liqueurs fortes. Il y a des hommes qui arrivent à porter la main sur leur femme seulement à cause de la vie. Est-ce que vous comprenez? Donnez qu'on voit papa qui arrive, dès qu'il danse seulement les pas lourds sur le carreau, il est déjà arrivé. Là, il va tous le taper sans problème. Quand tu donnes le corps, oui, papa, je donne le corps. Tu es sûr que tu donnes le corps? Sans raison valable parce qu'il est dans le maïs. Est-ce que vous comprenez ça? C'est des choses qu'il faut éviter à tout prix.
Quand tu es dans cet état, peut-être tu ne comprends pas. Sur le plan physique, c'est des vertiges. Sur le plan spirituel, ton esprit est troublé et accessible à n'importe qui. Il y a des actes que tu commets pas parce que tu peux les commettre, pas parce que tu es ivre, mais parce qu'à cet instant-là, ton esprit est vulnérable. Et à n'importe quel moment, on peut te posséder, te pousser à faire ce que tu as compris. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Et je crois que c'est une expérience que plusieurs ont déjà faite. Quand tu es ivre, ta conscience ne te permettra pas de prier. Même quand tu vas... peut-être que tu viens à l'église dans l'ivresse, dans la foulée, tu vas prier pour oublier la race. Mais si tu es à la maison, ivre, même si l'idée de prier te manque, ta conscience va t'empêcher de prier. Tu sentiras toi-même que tu es souillé. Tu n'es pas en état de prier. Est-ce que vous comprenez? Donc, les boissons enivrantes, les liqueurs fortes, enlèvent au sacrificateur la légitimité de sacrifier. Nous disons que c'est un défaut corporel. Si tu vois donc un enfant de Dieu baptisé du Saint-Esprit accroché à la bouteille, comprends qu'il doit être délivré. Est-ce que vous comprenez ça? L'enfant de Dieu a besoin d'être lui-même pour méditer la parole de Dieu, pour prier, pour parler du Seigneur. Maintenant, à quel moment de ma journée je dois faire usage pour ne plus être moi-même? Parce que j'ai déjà ma discipline à moi, c'est-à-dire à tel heure je prie, à tel moment je lis la parole. Maintenant, à quel moment je vais me livrer et revenir à moi-même pour faire ce que j'ai envie de faire? Ne t'en n'y est pas. Est-ce que vous comprenez ça? Même Paul lui-même a dit à Timothée, ne bois pas seulement l'eau, fais aussi usage du vin pour ton estomac. Toi qui souffres de l'estomac, prends le vin. Viens me donner la suite. Moi qui vous parle, moi je souffre de l'estomac. J'ai tenté l'expérience. Et j'ai dit, mais pourquoi Paul avait dit des choses qui ne marchent pas? Encore, en dehors des vins alcoolisés, il y a aussi des vins doux. Est-ce que vous comprenez ça? Alors Paul parlait de quoi? Point d'interrogation. Parce que j'ai essayé avec le vin alcoolisé, ça m'a troublé l'estomac. Maintenant, Paul parlait de quel vin? Ah, le doux, je vais aussi essayer un jour et vous donner la suite avec le vin doux. Mais sinon, pour le moment, l'alcool pour un sacrificateur, interdiction formelle. Vous direz, mais ils sont toujours radicaux. À l'hôpital, on nous dit un peu d'alcool dans le corps. Est-ce que tu sais, tu as quelle quantité d'alcool dans ton corps par les aliments que tu manges? Les fruits te procurent de l'alcool. Il y a beaucoup de choses que tu ne t'attends pas qu'il y ait de l'alcool dedans. Il y a de l'alcool à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc si ton alcool à toi, c'est la bouteille, désolé. Est-ce que vous comprenez ça? Le jour viendra, on va uniquement parler de la bouteille, donner les précisions. Pour n'importe si que vous soyez comme des moutons. Non, l'alcool est un péché. C'est comme un musulman, tu mets la bouteille de bière sur son comptoir, il va t'insulter à mort. Tu as souillé son comptoir. Il y a même de ceux qui ne touchent pas, rien que la bouteille. Même si tu l'envoies, va acheter une primus, il va dire, ah, même la bouteille, je ne touche pas. Ce n'est pas le liquide qui est à l'intérieur qui est un péché. Est-ce que vous comprenez? C'est même pas quand on boit qu'on pêche. Mais ce que ça donne après. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Et nous disons, sur le plan physique, le sacrificateur a interdiction de faire usage des boissons enivrantes et des liqueurs fortes. Mais nous disons, cette parole-là a aussi un aspect un peu plus élevé que ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si dans la révélation, nous pouvons dégager une pensée de Dieu liée à l'ivresse, vous allez comprendre que ça s'étend au-delà de ce qu'on pense. Est-ce que vous me permettez? Nous disons, par rapport à la révélation, l'ivresse ici, ce n'est plus l'effet produit par une boisson enivrante. L'ivresse ici devient l'image du péché. Parce que l'Apocalypse nous dit qu'il y a une femme qui avait la coupe dans sa main et cette coupe était remplie d'un vin. Et quand l'Apocalypse nous traduit ce vin, il dit que c'est le vin de sa débauche avec laquelle il a enivré tous les rois de la terre. Est-ce que vous comprenez? La Bible donc qualifie le péché comme étant un vin qui peut enivrer une personne. Nous disons donc dans un état de péché, tu es ivre. Et quand tu es dans le péché, tu ne vas pas arriver à distinguer l'aliment. Un aliment pur et impur. Est-ce que vous comprenez? Le péché vient altérer ton jugement des choses. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Quand le péché t'habite, il y a des choses que tu vas normaliser, mais qui autrefois ne passaient pas avec toi. Tu disais ça, ça passe pas. Mais quand le péché est là, ça devient normal.
Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le péché comme un vin te rend ivre et l'ivresse vient altérer ton jugement des choses. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? C'est ce que nous pourrions dire avec les péchés majeurs ou encore les défauts majeurs liés à l'état d'un sacrificateur. Si tu combats ces choses-là, tu es en bonne voie. Est-ce que vous comprenez? N'attends pas demain, n'attends pas après-demain. Aujourd'hui, quand tu écoutes la voix de Dieu, prends la décision. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Le péché vient te désarmer. Est-ce que vous comprenez? Il est temps que tu puisses te réarmer. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et nous disons, il est temps que tu cherches le baptême de l'Esprit Saint. Et si tu as le Saint-Esprit et que tu l'as attristé par tes mauvaises pratiques, il est temps de chercher la communion, rétablir l'autel. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il est possible que tu puisses en avoir. Est-ce que vous comprenez? Avec l'écoute de la parole de Dieu, un cœur ouvert, un cœur capable d'accepter et de dire que je mets en pratique ce que j'écoute, le Saint-Esprit est possible pour toi. Quand dans ton cœur il y a encore de nœuds, tu es encore enfermé sur quelque chose, nous disons que le salut ne t'est pas encore accessible. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Et nous disons, un enfant de Dieu baptisé du Saint-Esprit, qui est en voie, en chemin pour l'enlèvement, en chemin pour le salut, il ne pêche plus. Donc tu n'atteins pas le niveau où tu cesses de pécher. Quand je le dis, c'est sans exagération. Tu dois atteindre le niveau où tu ne pêches plus. Tu dis, oh, mais toi-même, je vous dis avec certitude, je ne pêche plus. Parce que c'est un secret que j'ai découvert et que je suis prêt à vous partager. L'enfant de Dieu qui est prêt à l'enlèvement ne pêche plus. Ce qui lui reste, c'est juste le lavage des pieds. Vous direz, mais c'est quoi le lavage des pieds? Nous allons le découvrir dans la semaine. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand Christ prend le bassin, il met l'eau dedans, il passait devant ses disciples afin de les nettoyer. Quand il arrive devant Pierre, Pierre dit, Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds. Pierre, le Seigneur dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Pierre dit, oh, donc c'est sérieux. Mais ne lave pas seulement les pieds, lave aussi les mains, même la tête. Christ dit, déjà pour une personne lavée, il n'a besoin que de se laver les pieds. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, en lisant Jean 15, 3, Christ dit, déjà vous êtes pur par la parole que vous avez prêchée. Si tu es pur, donc la poussière de tes pieds là, c'est quoi? Entre parenthèses, tu diras, c'est donc mon péché mignon. Nous disons, non, non, non. Si ton péché mignon subsiste, c'est que tu es encore dans le péché. Donc tu dois devenir saint. Est-ce que vous savez la sainteté, c'est quoi? La sainteté, c'est un état, je dirais, un état où tu deviens vierge par rapport au péché. Sans péché, à l'image de Christ, vous direz comment c'est possible dans ce monde plein de péché. Christ nous a laissé un exemple à suivre. Il a vécu dans le même monde que toi et moi, sans péché. Parce qu'il avait compris le secret. Et ce secret, c'est ce qu'il a donné à tous ses serviteurs qui aujourd'hui sont dans le repos éternel. C'est ce secret qu'il avait donné à Paul. Paul dit, je cours pour atteindre la perfection. Est-ce que vous comprenez ça? Et le même secret, c'est ce qu'il m'a donné et c'est ce que je veux vous donner. Est-ce que vous comprenez? Et quand tu es dans cet état, c'est maintenant à toi de te moquer de Satan. Parce que ce qui nous donne la légitimité dans ta vie, c'est le péché. Et tu as coupé les corps avec le péché sous toutes ses formes. Le diable n'a plus la même mise. Vous direz comment est-ce possible? Le péché sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Cela est possible. Et dans la semaine, on en parlera et on va donner accès aux enfants de Dieu d'atteindre cet état d'esprit. Vous verrez que le diable spirituel au monde ne nous atteindra plus. Il va changer de stratégie, il nous cherchera physiquement. Les gens viendront chercher physiquement ici pour nous combattre physiquement. Parce que le spirituel ne nous atteint plus. Est-ce que vous comprenez ça? Que le Seigneur nous bénisse. Fin de citation, on acclame pour la parole. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Les choses que nous disons ne sont pas des paroles en l'air. C'est des paroles certaines. C'est du vécu, c'est du sérieux.
c'est du concret. Est-ce que vous comprenez? Si sans incrédulité, sans raisonnement, tu t'appliques, bien aimé, tu verras la main de Dieu. Tu témoigneras la main de Dieu. Sois seul avec ton Dieu dans un moment de sincérité. Prie sincèrement. Si la parole t'emmenait quelque part, à réaliser quelque part, t'as attendu il y a des années, parle à Dieu. Ton voisin à côté ne t'a pas sauvé. Sois seul avec ton Dieu dans une prière sincère. On ne va pas vous interrompre, on va laisser à chacun le temps de bien s'exprimer. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ.